Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Autre chose, les assureurs, les assurances. Nous avons avec nous Philippe Roux, qui est directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires. Philippe Roux, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous alertez, de plus en plus de Français conduisent sans assurance, et même sans permis, mais surtout sans assurance. Vous avez communiqué les derniers chiffres hier, et vous lancez alerte, vous dites attention, attention, hein, et notamment vous vous adressez aux plus jeunes, qui souvent, malheureusement, sont de plus en plus nombreux à rouler sans assurance. Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'un non-assuré sur deux a moins de 30 ans. Un non-assuré sur deux a moins de 30 ans, donc c'est extrêmement inquiétant. On a une nécessité de sensibiliser de plus en plus les jeunes pour qu'ils comprennent le sens de l'assurance obligatoire. Oui. Et à la question, c'est pourquoi faire une assurance obligatoire? Une assurance obligatoire automobile, c'est pour protéger les autres, c'est aussi pour se protéger. Puisque les victimes sont toujours indemnisées, même en cas de non-assurance d'un véhicule, elles sont indemnisées par le fonds de garantie. Oui, que mais vous, ensuite, le fonds de garantie dirigez, fait le recours. Oui. Ensuite, voilà, exactement. Mais ensuite, le fonds de garantie fait le recours contre celui qui n'est pas assuré. Donc, ne pas s'assurer un jour, c'est peut-être payer toute sa vie les conséquences de l'absence d'assurance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je regardais autre chiffre, parmi ceux qui sont impliqués, les moins de 30 ans, 41% de ceux qui sont impliqués dans un accident n'ont pas de permis de conduire, parmi les moins de 30 ans. Ah, effectivement, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ce sont des personnes qui ne vont pas avoir accès justement à l'assurance. Oui. Pour eux, c'est impossible de s'assurer. Donc on aura beau tout faire pour faciliter l'accès à l'assurance, il faut aussi trouver des solutions pour qu'il y ait une solution sur le permis qui a un coût pour les jeunes. Alors quand on ajoute le coût du permis, le coût de la voiture, le coût de l'essence, l'assurance est parfois quelque chose qui passe à côté. Mais le permis, c'est évidemment l'essentiel. Oui, je rappelle que le fonds est alimenté par les prélèvements sur les contrats des assurés. Exactement. Hein? Donc vous vous retournez contre le non-assuré pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées aux victimes. Oui, c'est largement insuffisant. Sur une année, on va indemniser, on va dire 110 millions pour les blessés à peu près. Oui. Et puis on va récupérer auprès de ceux qui ne sont pas assurés, on va dire entre 10 et 15 millions selon les années. Donc on a une différence qui est majeure. Il est nécessaire que la collectivité, tous en France, et tous les assurés payent pour que les victimes soient indemnisées. Mais je me mets à la place aussi de ceux qui ne prennent pas d'assurance. Parfois parce que ça coûte cher une assurance. Hein, pour les conducteurs novices, les nouveaux conducteurs. Vous donnez un chiffre, en moyenne 1 000 € par an? Oui. Oui, et ça peut être davantage. Donc c'est vraiment une somme qui est colossale pour celui qui a de très faibles revenus. Et donc c'est un vrai sujet. Il faut parvenir, les pouvoirs publics, les assureurs, à trouver des solutions pour rendre ce qui est obligatoire accessible. Peut-on laisser une partie de la population en dehors de la route, si je puis dire, parce qu'elle n'est pas en capacité de payer? Après, il y a parfois des mauvais choix. Il y a celui qui ne peut pas payer, et c'est une vraie réalité. Il y a aussi celui qui va faire un mauvais choix. Le coût d'un smartphone, on va dire aujourd'hui, d'un nouveau smartphone, c'est le coût d'une assurance obligatoire pour l'année. Il ne faut pas faire de mauvais choix. Le mauvais choix, c'est toujours une mauvaise solution par rapport à l'assurance. Est-ce qu'il y a des contrôles suffisants? Alors, il y a des contrôles qui se font en bord de route. Et puis aussi, il y a une nouveauté en France depuis quelques années, c'est qu'il y a un fichier qui permet de vérifier du côté des forces de l'ordre qu'un véhicule est assuré ou pas. Et donc, la vraie responsabilité aujourd'hui du côté de l'État, c'est de voir si ce fichier peut être utilisé pour être une vraie veille et vérifier que tous les véhicules qui passent devant un radar, qui font l'objet d'un excès de vitesse par exemple, sont assurés ou pas. Le fichier, il existe, il reste à l'utiliser, pas forcément avec des sanctions. La sanction aboutit à un paiement d'une amende. Le paiement d'une amende, ça va être le montant de l'assurance. C'est un autre sujet, mais il y a un outil qui existe, qui est fiable et qui permet de vérifier si les véhicules sont assurés en France. Merci Philippe Roux, merci. Merci beaucoup Philippe Roux. Si vous avez un témoignage à apporter, 0826 300 300, vous n'hésitez pas.